نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc alhamdulillah ثم alhamdulillah, nous allons بإذن subhanahu wa ta'ala continuer, et aujourd'hui avec une nouvelle station par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Manzilatu al-huzn. Manzilatul huzn. Donc, la station d'aujourd'hui est une station qu'il faut bien comprendre car elle peut être mal comprise ou, disons, compliquée à comprendre. Manzilatul huzn. L'affliction, le chagrin, le souci. Est-ce une station ou pas? Donc l'auteur nous dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, وَمِن مَنَازِلِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ مَنْزِلَةُ الْحُزْنِ. Parmi les stations de c'est toi que nous adorons, et c'est toi seul que nous adorons, et c'est à toi seul que nous demandons de l'aide. Parmi les stations de إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, il y a la station de l'affliction, Manzilatul Huzn. Donc ici, l'auteur à l'origine, l'imam Al-Harawi, rahimahullah subhanahu wa ta'ala, confirme Manzilatul Huzn. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Sachant que beaucoup sont dans les chagrins, dans l'affliction, dans les soucis. وَلَيْسَتْ مِنَ الْمَنَازِلِ الْمَطْلُوبَةِ وَلَا الْمَأْمُورِ بِنُزُولِهَا وَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ لِلسَّالِكِ مِنْ نُزُولِهَا وَلَمْ يَأْتِ الْحُزْنُ فِي الْقُرْآنِ إِلَّا مَنْهِيًّا عَنْهُ أَوْ مَنْفِيًّا. Et là, le grand rôle du Allama Ibn al-Qayyim, rahimahullah, où il dit, ce n'est pas l'une des stations qui est recherchée, et sa réalisation n'est pas un ordre. Et sa réalisation n'est pas un ordre. Même si le voyageur ne peut pas l'éviter. Donc, c'est une station qui n'est pas évitable et qui n'est pas recherchée. Ah, donc, on ne recherche pas cette station comme les autres, mais on ne peut pas l'éviter. Il dit, وَلَمْ يَأْتِ الْحُزْنُ فِي الْقُرْآنِ إِلَّا مَنْهِيًّا عَنْهُ أو منفيًا. Que l'affliction n'est mentionnée dans le Coran ou le Karim qu'en mode d'interdiction ou de négation. Et que si vous lisez le Coran ou le Karim, si al-huzn, l'affliction ou le chagrin est mentionné, c'est soit pour l'interdire, soit dans une phrase négative, mais pas pour encourager les gens à être soucieux, à être angoissés, à être dans, euh, dans l'affliction. طيب فالمنهي عنه كقوله تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وقوله ولا تحزن عليهم في غير موضع وقوله لا تحزن إن الله معنا والمنهي والمنفي كقوله فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Donc, ce qui est interdit, le chagrin interdit, l'affliction interdite, par exemple, lorsque Allah dit وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا, ne perdez pas courage. وَلَا تَهِنُوا, ne perdez pas courage.
Wala tahzanu, ne vous affligez pas. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Hmm. Vous aurez le dessus si vous êtes croyant. Ne perdez pas courage. Et on vit dans un monde où les gens perdent facilement courage. On est de plus en plus susceptible à la déception. Et ce monde, c'est un monde de déception. C'est un monde d'illusion. C'est un monde qui est imparfait. Mais il ne faut pas tomber dans les pièges de l'imperfection de ce monde. Certains sont déçus, car ils se sont dit, si je me marie, c'est ceci, cela. Ils se marient, ils voient que c'est autre chose. Si je me lance dans tel projet, ça sera ceci et cela. Ils se lancent dans le projet, ils voient que c'est tout le contraire qu'il escomptait. Ah, je vais me lancer dans talabul ilm, dans l'apprentissage de la connaissance, la science, le savoir. Et ils voient que ce n'est pas aussi facile qu'ils le pensaient. Et là, ils commencent à perdre courage. Donc, c'est dans tous les domaines. Allah dit, Wala tahinu, ne perdez pas courage. Wala tahzanu, ne vous affligez pas. Wa antumul a'launa, vous aurez le dessus. Mais il y a une seule condition. In kuntum mu'minin. Si on n'a pas le dessus, on est à genoux, comme la Ummah aujourd'hui. Un peu partout dans le monde, la Ummah est là, à genoux. Avec tous les livres qui ont été écrits, avec tous les discours qu'il y a. Regardez YouTube. Vous avez des millions de discours de musulmans, des imams, des prédicateurs, des savants, mashallah, des discours les uns plus magnifiques que les autres, etc., etc. Mais la Ummah, elle est où? À genoux. Non, à genoux. Personne ne peut le nier, ça. Alors qu'Allah dit, Wa antumul a'launa. Vous êtes les plus hauts. Vous aurez le dessus. Une seule condition. In kuntum mu'minin. Le Coran, il est vrai. C'est nous, nos actes, qui sont corrompus. C'est nous, nos actes, qui ne sont pas parfaits. Sinon, le Coran le Karim, ce n'est que la vérité. Donc, si nous sommes à genoux aujourd'hui, c'est nous la faute. Ce sont nos manquements. Ce sont nos négligences. Sinon, la parole d'Allah, c'est la vérité. Donc, ça, c'est là où Allah Azza wa Jal interdit l'affliction. Allah Azza wa Jal dit aussi, Wala tahzan alayhim. Allah parle ici au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ne t'afflige pas à leur sujet. Allah Azza wa Jal raconte ici, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr radhiyallahu anhu étaient dans la grotte et que les Qurayshites les cherchaient. Ils étaient juste au-dessus. Nabi al-Karim Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, La tahzan en parlant, il qala li sahibihi, La tahzan en parlant à Abu Bakr sallallahu Abu Bakr al-Siddiq radhiyallahu anhu. La tahzan, ô Abu Bakr, ne t'afflige pas. Inna Allah ma'ana. Allah est avec nous. Allah est avec nous. Ceux qui ont fait Aqidah, Aqidah al-Tahawiyya ou autre, Allah est avec nous. Il y a deux façons. Qu'on appelle al-ma'iyyatu al-amma ou al-ma'iyyatu al-khassa. Allah est avec nous de façon générale. Allah est avec nous de façon particulière. Allah est avec nous de façon générale, bi'ilmihi. Et quand on dit Allah est avec nous, par sa science, il nous voit, il sait ce que nous faisons. Même les murmures de nos pensées, Allah subhanahu wa jal en est au courant. Donc ça, c'est ce qu'on appelle al-ma'iyya al-amma. لا تكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم. Il n'y a pas trois personnes qui se réunissent sans que Allah soit le quatrième, ni quatre sans que Allah ne soit le cinquième, etc. Donc, ce n'est pas avec son être, parce qu'Allah ne rentre pas dans sa créature.
Mais, bil ilmi. Ensuite, inna Allah ma'ana ma'iyya al-khassa. Bi ta'yidihi wa nasrihi. Par son aide, par son assistance. Donc, quand Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit à Abu Bakr radhiyallahu anhu, la tahzan, ne t'afflige pas, inna Allah ma'ana. Ça veut dire Allah est avec nous, bi ta'yidihi wa nasrihi. Allah est avec nous par son aide, par son assistance. Donc, ils ne nous verront pas. Allah fera qu'ils ne nous verront pas. Et c'est ce qui s'est passé. Allah a fait qu'ils ne les ont pas vus. Mais la preuve ici, par rapport à notre sujet, c'est la tahzan. Ne t'afflige pas. Donc, tous ces versets qui ont été cités là prouvent l'interdiction de l'affliction. Hein, ne recherche pas à t'affliger. Ce n'est pas une station à rechercher. Ensuite, en mode de négation, Allah Azza wa Jal dit فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Ils n'éprouveront ni peur ni affliction. Donc ici, ce n'est pas an-nahyu. Ici, c'est al-manfi. Ceux qui font, en tout cas, je pense que tous, même, vous avez déjà fait la différence entre la, les nahyi, voilà, les nafyi. Donc, quand tu dis la tahzan, donc ici, à cause de la, le mudari devient majzoum, la tahzan. Donc, ça, c'est la nahiya, c'est l'interdiction. Mais la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Ça, c'est al-manfi, c'est la négation. Donc, les gens du paradis, la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Ils n'éprouveront ni peur ni affliction. Dans ce bas monde même, quand les anges, l'ange de la mort va venir prendre leur âme, hein, إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تحزنوا ألا تخافوا ولا تحزنوا. Même dans ce bas monde, ça sera comme ça. Ne soyez pas affligés, n'ayez pas crainte. Et quand ils seront au paradis aussi, فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Ils n'éprouveront ni peur ni affliction. Donc, Al-Allama ibn al-Qayyim, rahimahullah, subhanahu wa ta'ala, nous cite des versets coraniques où il y a l'interdiction de l'affliction et des versets coraniques où il y a la négation de l'affliction. Ensuite, il dit وَسِرُّ ذَلِكَ أَنَّ الْحُزْنَ مَوْقِفٌ غَيْرُ مُسَيِّرٍ ولا مصلحة فيه للقلب وأحب شيء إلى الشيطان أن يحزن العبد ليقطعه عن سيره ويوقفه عن سلوكه. قال الله تعالى إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. Pourquoi il a cité des versets où il y a l'interdiction de l'affliction, où il y a la négation de l'affliction? Quel est le secret de tout ça? Le grand Allama, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dit, le secret de cela est que l'affliction est une étape qui n'est pas facile, ça c'est un. De deux, et qui ne comporte aucun avantage pour le cœur. Regardez les gens qui sont tout le temps soucieux, des gens qui sont tout le temps angoissés. Ils peuvent même avoir des problèmes de cœur, un problème de maladie. Hein. Ça peut susciter des maladies en eux à cause des soucis, à cause euh, des chagrins, à cause de... Voilà. Donc, déjà, ce n'est pas facile. Et de deux, ça n'a aucun avantage pour le cœur. Et en plus de trois, ce que Shaitan aime le plus, c'est d'affliger le serviteur pour lui couper la route et arrêter son voyage. Donc, Shaitan, qu'est-ce qu'il aime? Ce qui est bien chez le grand Allama, il y a toujours un verset coranique, un hadith, en tout cas une parole d'un pieux ancien, un dévancier pour fortifier sa parole.
La preuve que Shaitan aime cela, ce qu'il aime le plus même, c'est d'affliger le serviteur d'Allah. Allah Azza wa Jalla dit, Innama najwa min ash-shaytan li yahzuna alladhina amanu. La palabre n'est qu'un moyen, ça veut dire najwa, quand deux personnes, trois personnes se mettent à parler d'une autre personne, à se chuchoter entre eux contre une autre personne et tout ça. Donc c'est ce qu'on appelle la palabre, n'est qu'un moyen employé par Shaitan, le démon, pour affliger les croyants. Innama najwa min ash-shaytani li yahzuna alladhina amanu. La preuve, elle est ici, li yahzuna, afin que, hmm, afin que les croyants soient affligés. Donc, Shaitan aime que le croyant soit affligé. Shaitan aime que le croyant soit chagriné. Il aime que le croyant soit soucieux. Oui, ça, il aime cela. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة أن يتناجى اثنان منهم دون الثالث لأن ذلك يحزنه فالحزن ليس بمطلوب ولا مقصود ولا فيه فائدة. C'est ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit quoi? Lorsque vous êtes trois, ne discutez pas à deux en mettant à l'écart le troisième. C'est ce qu'on appelle najwa. Vous êtes trois personnes, deux yani, discutent et mettent la troisième personne à l'écart. Et pourquoi ça a été interdit? À moins que vous ne soyez plus nombreux. Si vous êtes plus nombreux, il n'y a pas de souci. Car cela l'affligerait. Il va se retrouver tout seul. Vous êtes trois. Il se retrouve tout seul et deux sont en train de parler. Il va se dire peut-être qu'il parle de moi, peut-être que ceci, peut-être que cela. Donc ça va le chagriner. Par conséquent, le chagrin n'est pas recherché ou voulu et il n'y a aucun avantage en lui. Donc il n'y a aucun avantage dans le chagrin. Donc ce n'est pas quelque chose qui est recherché. Le croyant ne cherche pas à être dans le chagrin. Le croyant ne cherche pas à être dans le chagrin. Donc je vous ai dit que c'est une citation qui est euh, un peu compliquée, mais il est important de comprendre. وقد استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن فهو قرين الهم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué Allah subhanahu azza wa jal de le mettre à l'abri de l'affliction en disant Allahumma, oh mon Dieu, inni a'udhu bika min al-hammi. Je cherche ta protection contre l'anxiété, wal hazani et le chagrin, l'affliction. Et les deux, فهو قرين الهم. يعني al-hazan قرين الهم. Les deux vont ensemble, l'anxiété et le chagrin. Comme les deux vont ensemble et que euh, ce n'est pas positif, c'est plutôt négatif, Nabi sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Allah azza wa jal de le mettre à l'abri de cela. Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal hazan. Ça, c'est une preuve pertinente. Ensuite, wal farqu baynahuma. Quelle est la différence entre les deux? Al-ham wal hazan. L'anxiété et le chagrin, ou l'anxiété et l'affliction. Comme ces deux termes différents dans la formulation, donc dans le sens, il doit y avoir des différences. والفرق بينهما أن المكروه الذي يرد على القلب إن كان لما يستقبل أورثه الهم وإن كان لما مضى أورثه الحزن وكلاهما
مضعف للقلب عن السير متقطر للعزم. La différence entre les deux, yani al-ham ou al-hazan. Al-hazan, on dit aussi al-huzn, hein, c'est pareil. Donc, la différence entre les deux, c'est que si ce qui est détesté, al-makruh, et qui investit le cœur, porte sur un événement futur, il engendre alors l'anxiété. Une personne qui a peur de ne pas réussir, par exemple. Ça peut être un examen, ça peut être euh, telle ou telle chose. Donc, le fait d'échouer, c'est détesté. Donc, ça investit le cœur pour, pour quelque chose qui n'est pas encore arrivé. In kana lima yustaqbalu. Donc, pour quelque chose qui viendra dans le istiqbal. On dit mustaqbil, mustaqbal, ismu fa'il ou ismu maf'ul. Mustaqbil, mustaqbal. Donc, les deux sont pour le futur. Hein? Donc, awrathahu al-ham. Dans ce cas, cela va engendrer ce qu'on appelle al-ham. Donc, al-ham, c'est le cœur euh, qui a peur d'une chose détestable dont il craint son arrivée dans le futur. C'est pas encore arrivé, mais il craint que ça arrive. Donc ça, c'est al-ham. وإن كان لما مضى أورثه الحزن. Par contre, si cette chose détestée-là, elle investit son cœur, mais sur un événement qui s'est déjà passé. Ça, c'est le chagrin. Donc, le chagrin, c'est par rapport à un événement passé. L'anxiété, c'est par rapport à un événement futur. Donc, l'anxiété, ce qu'on appelle en arabe al-ham, c'est par rapport à un événement futur. Le chagrin ou l'affliction, ce qu'on appelle al-huzn, c'est par rapport à un événement passé. Tous les deux épuisent le cœur et freinent sa détermination. Voici le problème des deux. Pourquoi Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Allah Azza wa Jal de le mettre à l'abri, de le préserver, de le protéger contre ces deux choses-là. Pourquoi? Parce que les deux, que ce soit le chagrin et ou l'anxiété, yani al-ham ou al-hazan, mud'ifun lil qalb. Mud'ifun lil qalb. Cela épuise le cœur. Sincèrement, vous pouvez voir un jeune homme hein, de 25, 30 ans. Les gens vont dire, ah, mais tu as vieilli d'un coup. Ça peut arriver, ça. Ah non, mais les soucis, vraiment, j'ai trop de soucis, j'ai trop de... Vous avez remarqué souvent, même une personne peut paraître plus vieille alors, plus que son âge, à cause des difficultés de la vie, des soucis, des chagrins, Voilà. Cela peut affecter sa santé, sa personne, son mental. Donc, raison pour laquelle, même ce doigt, il faut le faire. Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal hazan, wa a'udhu bika min al-ajzi wal kasal, wa a'udhu bika min al-jubni wal bukhl, wa min ghalabati ad-dayni, wa qahri ar-rijal. Ça, c'est un hadith, doigt de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Les gens cherchent souvent des doigts, des doigts. Les meilleurs doigts sont les doigts de Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Doigts masnoun, qui sont dans les livres de hadith. Il faut les apprendre et il faut les lire de façon régulière, surtout matin et soir. Hmm. Il y a plein de doigts comme ça dans les livres de Sunna. Mais malheureusement, c'est nous qui sommes paresseux, qui avons des manquements. Normalement, après Soub, après la Asr, voilà, prendre du temps, s'asseoir, lire les doigts masnoun, les doigts qui viennent du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vous allez voir combien de fois ça sera une grande cause pour illuminer nos vies et pour une grande cause aussi de protection. Hein.
Parce qu'on vit vraiment dans un monde, vous entendez des jeunes hommes, des jeunes filles, des jeunes garçons qui se suicident à la fleur de l'âge. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas heureux, parce qu'ils ont le cœur qui est envahi de mauvaises idées, des idées noires, etc., etc. Vous voyez quelqu'un de 20 ans, 25 ans, comme si tous les problèmes du monde entier étaient sur sa tête. Tellement qu'il cherche à finir avec sa vie. Subhanallah. Vous voyez, ce pas des choses qui sont bien. Donc, euh, il faut comprendre que ce sont deux choses qui freinent le cœur, qui épuisent même le cœur. ولكن نزول منزلته ضروري بحسب الواقع ولهذا يقول أهل الجنة إذا دخلوها وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن فهذا يدل على أنهم كان يصيبهم في الدنيا الحزن كما يصيبهم سائر المصائب التي تجري عليهم بغير اختيارهم. Le grand Allama, rahimahullah, dit néanmoins, faire une halte dans cette station est une nécessité de la vie. Donc, la station de l'affliction existe, mais elle n'est pas recherchée. Elle n'est pas recherchée. Mais elle est une station nécessaire de la vie. Elle n'est pas recherchée, mais elle est nécessaire. Donc, il faut faire au moins une halte dedans. La preuve, c'est ce qui est bien toujours chez l'Allama, le Coran al Karim. La preuve, c'est que les gens du paradis, quand ils vont rentrer au paradis, qu'est-ce qu'ils vont dire? Alhamdulillahi alladhi adhaba anna al-hazan. Adhaba anna al-hazan. Louange à Allah qui a écarté de nous tout chagrin. Mais louange à Allah qui a écarté de nous tout chagrin, cela prouve qu'ils ont été victimes de chagrin. S'ils l'ont rappelé dans le paradis, donc lorsqu'ils rentrent dans le paradis, tellement qu'ils sont contents, ils disent Alhamdulillahi alladhi adhaba anna al-hazan. Donc cela prouve qu'ils ont été victimes du chagrin, comme toutes les autres afflictions. Mais attention, sans le vouloir. C'est pour ça qu'on dit que c'est une station qui ne doit pas être recherchée. Ce chagrin dont ils ont été victimes, ils ne l'ont pas voulu. Ils ne l'ont pas recherché. Ils n'ont pas couru après. En disant, je veux la station de Al-Hazan, je veux la station de Al-Huzn. Non. Ils ont été victimes, mais c'est sans le vouloir. وأما قوله تعالى ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون فلم يمدحوا على نفس الحزن وإنما مدحوا على ما دل عليه الحزن من قوة إيمانهم حيث تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعجزهم عن النفقة ففيه تعريض بالمنافقين الذين لم يحزنوا على تخلفهم بل غبطوا نفوسهم به. Ah, c'est magnifique hein, quand on comprend le Coran le Karim. Donc tout ce qu'on apprend à la Nahwu, Sarf, Balara, Al-Adab al-Arabi, tout ça, ce qu'on appelle Ulum al-Ala. Ce sont des sciences d'outils, ce sont des outils. Et ces outils-là doivent nous permettre de comprendre le Coran le Karim et comprendre les hadiths Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc si on a bien compris le Nahwu, on a bien compris le Sarf, on a bien compris Balara, Adab al-Arabi, hein, et d'autres matières qui sont des matières outils, c'est pour comprendre le Coran le Karim. Donc, regardez la bonne compréhension du grand Allama Ibn al-Qayyim, rahimahullah.
Wa amma qawluhu ta'ala. En ce qui concerne la parole d'Allah, où les gens qui sont mentionnés dedans, Allah mentionne aussi leur chagrin. Leur chagrin. Allah dit, subhanahu wa ta'ala, Wala ala alladhina idha ma atawka litahmilahum. Nulle faute n'est à imputer à ceux qui sont venus à toi, au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour que tu leur fournisses une monture. Qulta, et tu leur as dit, auquel tu as dit, La ajidu ma ahmilukum alayhi. Je ne trouve aucune monture à vous donner. Tawallaw, et qui sont repartis, wa a'yunuhum tafidu min ad-dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Et qui sont repartis, les yeux débordant de larmes. Et la preuve, elle est où? Hazanan. Le terme hazanan. Tafidu min ad-dam'i hazanan. Hein? Pourquoi? Hazanan. Leurs yeux débordant de larmes, tristes, chagrinés, affligés. Allah yajidu ma yunfiqun. De ne pas, de n'avoir rien trouvé qu'ils puissent dépenser dans le sentier d'Allah. Donc, certains pourraient penser que dans ce verset, Allah fait l'éloge de leur tristesse. C'est ça, Allah va dire. Falam yumdahu ala nafsil hazan. Ils n'ont pas été loués pour le chagrin lui-même. Subhanallah. Allah ne les a pas loués pour le chagrin lui-même. Falam yumdahu ala nafsil hazan. Wa innama mudihu ala ma dalla alayhi al-hazanu. Mais ils ont été loués. Pourquoi? Pour l'intensité de leur foi qui les a conduits à ce chagrin. Donc, c'était des gens qui n'avaient pas les moyens. Nabi sallallahu alayhi wa sallam devait partir avec, euh, en expédition dans le sentier d'Allah Azza wa Jal. Eux, ils n'avaient même pas les moyens pour avoir une monture. Donc, leur foi, grande foi, leur iman, qui est fort, les a conduits à être tristes. Être triste, pas pour la tristesse, mais être triste pour ne pas avoir de moyens, et même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas de moyens en plus pour leur donner une monture. Donc, c'est pour l'intensité de leur foi qu'Allah Azza wa Jal les a, euh, les a loués ici. Pas pour le chagrin, mais ce qui les a conduits à ce chagrin. Et qu'est-ce qui les a conduits à ce chagrin-là? C'est quwwatul iman, la force de la foi. Et Al-Allama, toujours aussi pertinent, il dit, dans la mesure où il s'était attardé par manque de moyens. Il y a dans ces paroles une allusion aux hypocrites qui n'ont pas regretté d'être restés en arrière, ni désiré être comme ceux qui le pouvaient. Donc, avec cela, Allah Azza wa Jal dévoile qui? Les hypocrites. De ceux qui s'étaient chagrinés, c'était les croyants sincères. Pas chagrinés pour le chagrin, chagrinés à cause de l'intensité de leur foi qui les a poussés vers ce chagrin, car ils n'avaient pas de moyens, même pour avoir une monture pour accompagner le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors que les hypocrites, ils étaient contents. Ils disaient, oh, limite, ils disaient, Alhamdulillah, qu'on n'ait pas pu partir avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. En plus, c'était loin, il faisait chaud, etc., etc.
Mais nous, on doit comprendre le Coran, ce verset-là, plus large. C'est comme aujourd'hui, s'il y a des œuvres de bien et que tu n'arrives pas à assister, tu n'arrives pas, parce que tu n'as pas les moyens, par exemple, et que tu ne sens pas de regret, de chagrin dans ton cœur du fait que tu n'as pas pu participer à cette œuvre de bien, ah, il y a une peur. Est-ce que tu n'es pas hypocrite? Il y a une peur. Est-ce que tu n'es pas hypocrite? Donc ce verset, c'est pas que dans le contexte là de ces compagnons-là qui ont versé des larmes, hein, versé des larmes, triste de ne pas trouver de quoi dépenser pour la cause d'Allah, pour l'amour d'Allah Azza wa Jal. Donc toi aussi pareil aujourd'hui, s'il y a une bonne œuvre et que toi tu n'arrives pas à participer à cette bonne œuvre-là, pour une raison ou pour une autre, par exemple par manque de moyens ou par manque de temps, etc., etc., et que tu ne ressens pas dans ton cœur cette tristesse, voire même tu ne pleures pas pour ça, on peut se poser des questions. On peut se poser des questions sur ça, sur ta sincérité. Parce que les hypocrites, eux, au contraire, quand ils n'arrivent pas à assister aux œuvres de bien, ils sont contents. Surtout quand il s'agit de dépenser. Ah, parce que là, le nafs n'est pas très content. Quand il faut dépenser de sa personne, quand il faut dépenser de ses biens, le nafs, il ne veut pas. Le nafs, comme le nafs, il est souvent dans l'égoïsme. Hmm. Il est souvent dans l'égoïsme. Donc, ça s'applique aussi à nous aujourd'hui. Combien de fois tu as été en arrière? Et imaginez-vous ça, c'est ceux qui n'ont pas les moyens, hein. Ils veulent participer, ils veulent dépenser, mais ils n'ont rien. Ils regrettent, ils sont chagrinés, ils pleurent. Mais imaginez-vous, tu as les moyens, tu peux, mais tu ne participes pas. Que dire de toi? Azza wa Jalla a été clair ici. Allah yajidu ma yunfiqun. Parce qu'ils ils n'avaient rien trouvé qu'ils puissent dépenser. Alors qu'aujourd'hui, on a des gens qui ont de quoi dépenser, qui ont de quoi participer dans les œuvres de bien, qui ont les moyens physiques, financiers de le faire, mais non, ils préfèrent dépenser leur argent dans des choses exorbitantes. Il y a des gens qui ont des téléphones qui vaut un salaire, hein. Un téléphone qui vaut un SMIC, hein. Pour ça, on dépense sans compter. Et quand il s'agit de la bonne cause, quand il s'agit du faire, là, on regarde si on a des centimes, si on a des pièces jaunes, etc., etc. Et le but de ce genre de verset, c'est de nous remettre en question. Quand on regarde ces compagnons-là qu'Allah décrit dans ce verset, qui ont pleuré, qui ont été tristes de ne pas trouver de quoi dépenser, subhanallah, dans le bien. Ils ont pleuré pour ça. Alors que nous, aujourd'hui, certains ont les moyens de faire le bien, ont l'occasion de le faire, mais par avarice, par négligence, choisissent de ne pas le faire. Wallahu al-musta'an. طيب. Pour cette station, pour le moment, on va s'arrêter ici et on va donner quelques conseils par rapport à ce grand mois de Ramadan qui arrive. Et tout le monde aujourd'hui sait que Ramadan est aux portes. Ramadan al-Karim, Ramadan al-Mubarak,
ce grand mois qui vient d'Allah Azza wa Jal chaque année, qui vient avec combien de vertus? Tuftahu abwabul jannah, tughlaqu abwabun nar, wa tusaffadu fihi shayatin. Imaginez-vous, les portes du paradis sont ouvertes, les portes des cieux sont ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées, les rebelles parmi les shayatines sont enchaînés. Et dans ce mois, il y a une nuit, elle vaut mieux que 1000 mois. Chaque année, Allah a des utaqa aninar, des gens qui l'affranchissent du feu de l'enfer. Man sama ramadana imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Celui qui jeûne le mois de Ramadan poussé par la foi et en escomptant la récompense auprès d'Allah, Allah lui pardonne ses péchés précédents. ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Celui qui prie les nuits de Ramadan, poussé par la foi et en escomptant la récompense auprès d'Allah subhanahu azza wa jal, Allah subhanahu azza wa jal, lui, pardonne ses péchés passés. ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Celui qui se lève, qui prie durant Laylatul Qadr, la nuit du destin, la nuit de la puissance, la nuit de la détermination, Allah lui pardonne ses péchés et fautes précédents. Combien de vertus il y a dans ce mois? Maintenant, ce mois, il est devant nous, à nos portes. Combien de personnes l'année dernière qui avaient jeûné le mois de Ramadan, peut-être que cette année, ils ne pourront pas. Certains sont déjà décédés. Si Allah Azza wa Jal met la baraka dans nos vies jusqu'à ce que nous puissions vivre le nouveau Ramadan, c'est une nouvelle opportunité qu'Allah nous donne. C'est une nouvelle opportunité. Donc, dès maintenant, préparons-nous. Dès maintenant, fixons les objectifs de ce Ramadan. Combien d'objectifs nous avons déjà fixés pour les autres Ramadans que nous n'avons jamais remplis à 100%? Que nous n'avons jamais remplis à 100%. Et surtout, malheureusement, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, Internet, les écrans et tout, les gens perdent beaucoup, beaucoup de temps. Beaucoup, beaucoup de temps. Et en plus, là, on est toujours en hiver, là, donc ça veut dire que les journées seront plus courtes. Donc ça veut dire, pendant le jeûne, il faut profiter encore plus puisque c'est court. La journée, elle est courte. La nuit, elle sera longue, donc il faut encore plus profiter. Quand c'était en été, les gens, voilà, c'était un peu dur parce que les journées sont longues, longues. Certains jeûnaient dans certains pays 20 heures, hein. Certains pays 22 heures. Alhamdoulilah, les gens sont courageux, les gens font des efforts et tout. Donc la nuit était courte en été, la journée longue. Là, on a la journée longue, courte, la nuit longue. Donc c'est le moment de se dire, il faut que je me fixe des objectifs nobles. Et les anciens aimaient beaucoup les jours d'hiver parce que les nuits étaient longues et ils aiment quand les nuits sont longues. Car dans les nuits, c'est la séclusion entre le serviteur et son créateur. À l'abri des regards, dans le roko, dans le sujoud, en train d'invoquer Allah, en train de verser des larmes sur son tapis de prière sans que personne ne le voie. Voici comment les anciens ils étaient. Le grand Allama Ibn Rajab al-Hanbali rahmatullahi alayhi disait que وقال يحيى ibn Abi Kathir رحمه الله كان من دعائهم اللهم سلمني إلى رمضان وسلم لي رمضان وتسلمه مني متقبلا. Que les anciens disaient: Oh Allah, garde-moi sain et sauf jusqu'à Ramadan et préserve Ramadan pour moi et accepte de moi, hein, ce que je n'aurai, prierai, etc. durant le mois de Ramadan. Donc, salimni ila Ramadan. Garde-moi sain et sauf ila Ramadan. Le grand Allah m'a disait même 6 mois avant Ramadan, il faisait dua an yuballighahum Ramadan. Qu'Allah Azza wa Jalla les fasse vivre jusqu'à Ramadan.
6 mois après le Ramadan, ils faisaient dua et yataqabbala minhum, qu'Allah Azza wa Jalla accepte de le Ramadan passé. Donc toute leur vie était autour de Ramadan. 6 mois avant Ramadan, ils font dua, ya Allah, de vivre jusqu'à Ramadan prochain. 6 mois après le Ramadan, dua, dua, qu'Allah accepte le Ramadan passé. Voici nos anciens pieux, comment ils étaient. Donc se préparer, connaître les ahkam, les règles du jeûne, ce qui est obligatoire, ce qui est surrogatoire, ce qui annule les jeûnes, etc. Surtout que la plupart d'entre vous sont des étudiants. Imam al-Akhdar, ce qu'il a dit, وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ فِعْلًا حَتَّى يَعْلَمَ حُكْمَ اللَّهِ فِيهِ وَيَسْأَلَ الْعُلَمَاء. Hein? Il ne lui est pas permis de faire une œuvre jusqu'à ce qu'il sache le statut de cette œuvre auprès d'Allah et qu'il demande aux savants. أول ما يجب على المكلف تصحيح إيمانه ثم معرفة ما يصلح به فرض عينه. La première obligation sur chacun est de corriger sa foi, puis de connaître tout ce qui peut l'aider à parfaire fard ainihi, ses obligations personnelles, comme la prière, la purification, etc., etc. Al-Akhdari, c'est le premier livre que les gens étudient dans le fiqh malikite. C'est même les enfants dans les pays euh, où il y a beaucoup de malikites, c'est les enfants même qui, dès qu'ils apprennent le Coran, après, le premier livre qu'ils apprennent, c'est Mukhtasar al-Akhdari. Donc, connaître l'ahkam. Et aussi, faire que avant Ramadan, qu'on puisse faire une tauba an-nasuh, un repentir sincère de tous les manquements qu'on a eus depuis le Ramadan dernier jusqu'à aujourd'hui, de tous les Ramadans même jusqu'à aujourd'hui, de toute la vie jusqu'à aujourd'hui. Oui. Car at-ta'ibu min adh-dhanbi kaman la dhanba lah. Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui se répand sincèrement de ses péchés, c'est comme s'il n'avait pas commis ces péchés-là. Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha. Pour vous qui avez cru, repentez-vous à Allah d'un repentir sincère. Tawbatan nasuha. Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Allah Azza wa Jalla dit dans Surat An-Nur, wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Repentez-vous tous à Allah, ô vous les croyants, afin que vous réussissiez. Repentez-vous tous, jami'an. Parce que souvent, les gens regardent les autres. Ah, ben lui, il est dans tel péché, il est dans tel péché, il est dans tel péché. Allah dit jami'an. Tous, repentez-vous à Allah Azza wa Jalla. Tous, demandez pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Tous, sans exception. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'était le plus pieux, le plus parfait. La perfection humaine, c'est en lui seul. Nabi al-Karim sallallahu alayhi wa sallam. Perfection humaine. Inni atubu ila Allah wa astaghfiruhu fil yawmi sab'ina marra, mi'ata marra. Hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. 100 fois par jour, je fais tawbah istighfar. 70 fois par jour. Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et à la fin de sa vie, Allah Azza wa Jalla a révélé Surat Al-Nasr. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Ce verset, cette sourate se termine par la Tauba. C'est la dernière sourate entière qui a été révélée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pas le dernier verset qui a été révélé. Dernière sourate entière qui a été révélée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. إذا جاء نصر الله والفتح. Lorsque la victoire et l'ouverture d'Allah te viendra, et que tu vois les gens entrer dans la religion par masse successive. Fasabbih bihamdi rabbika.
glorifie ton Seigneur, chante-lui les louanges. Wastaghfiruhu et demande-lui pardon. Il a rempli sa mission correctement, il a rendu le dépôt correctement, sans aucun manquement. Allah lui dit à la fin, Wastaghfiruhu, demande-lui pardon. Innahu kana tawwaba, car Allah Azza wa Jal accueille le repentir. Et depuis ce jour-là, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans ses doigts, dans ces occasions, il demandait, euh, il glorifiait Allah, il demandait pardon à Allah Azza wa Jal. Il glorifiait Allah, il demandait pardon à Allah Azza wa Jal. Il glorifiait, louait Allah, et demandait pardon à Allah Azza wa Jal. Donc, qu'allons-nous dire, nous, qui avons beaucoup de manquements? Donc, ne laissons pas cette négligence nous envahir jusqu'à ne pas faire tawbah et que Ramadan nous trouve sans tawbah. Et aussi de demander et pardonner aux autres. Demander pardon à ceux qu'on a offensés et pardonner à ceux qui nous ont offensés. Allah Azza wa Jalla dit فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. Surat Al-Anfal. Craignez Allah et maintenez la concordance entre vous. Obéissez à Allah, son messager, si vous êtes croyants. Le grand Allah Ibn Qayyim rahimahullah disait جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين تقوى الله وحسن الخلق لأن تقوى الله تصلح ما بين العبد وبين ربه وحسن الخلق يصلح ما بينه وبين خلقه فتقوى الله توجب له محبة الله وحسن الخلق يدعو الناس إلى محبته. Le grand Allah Ibn Qayyim disait que Nabi sallallahu alayhi wa sallam a réuni entre les deux la crainte d'Allah et le bon comportement. La crainte d'Allah et le bon comportement. La crainte d'Allah et le bon comportement. Allah Ibn Qayyim disait, car la crainte d'Allah va parfaire ton lien avec Allah. Et le bon comportement va parfaire ton lien avec les créatures d'Allah. Et la crainte d'Allah va euh, impliquer l'amour d'Allah pour toi. Tu veux qu'Allah t'aime, crains Allah. La crainte révérentielle, la crainte qui te protège des péchés, c'est cette crainte-là. C'est pas euh, une crainte qui te fait fuir d'Allah. Non, na'ouz billah. Ah. Et le bon comportement appelle les gens à t'aimer. Le bon comportement appelle les gens à t'aimer. Et il faut faire attention. Les rancœurs, il faut savoir pardonner aux gens. Faire attention aux rancœurs. C'est vrai, les gens sont de plus en plus méchants, hein, malheureusement. Même nous, entre nous musulmans. Il y a beaucoup de coups bas, beaucoup de personnes qui vous cassent du sucre sur le dos, comme ils disent. Beaucoup de trahisons, beaucoup de déceptions, beaucoup de choses comme ça. Il faut savoir pardonner. Il faut avoir un cœur saint. Il faut avoir un cœur saint. Un cœur saint, c'est un cœur qui n'a pas d'animosité, de rancœur, de rancune et tout ça. Le hadith de Sunan ibn Majah d'Abdullah ibn Amr ibn al-As radiallahu anhu, où il dit قال قيل يا رسول الله يا رسول الله أي الناس أفضل. Que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a été demandé quelle est les meilleures personnes. قال صلى الله عليه وسلم كل مخموم القلب صدوق اللسان. C'est celui qui est mahmoum al-qalb et صدوق اللسان, la langue véridique.
Les Sahaba ont dit, Amma saduqul lisani, fana'arifuhu. Saduqul lisan, on sait c'est quoi. Saduqul lisan, on sait c'est quoi. Fama mahmoumul qalb. Mais mahmoumul qalb, ça veut dire quoi? Ça veut dire, le cœur pur, ça veut dire quoi? Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, Huwa taqiyyu naqiyyu alladhi la ithma fihi, wa la baghya, wa la ghilla, wa la hasada. At-taqiyyu an-naqiyyu la ithma fihi, wa la baghya, wa la ghilla, wa la hasada. Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, les gens au cœur pur sont qui? Ceux dont le cœur il est pieux, il est pur, il est libre de tout péché. Il n'a pas de transgression. Il n'a pas de haine ni de jalousie. Pas de haine ni de jalousie. Voici mahmoumul qalb. À la question qu'on se pose, est-ce que nous sommes mahmoumul qalb? Est-ce que nous pouvons être mahmoumul qalb d'ici Ramadan? Dans ce cas, il faut que notre cœur soit pieux, que nos cœurs soient purs, libres de tout péché, pas de transgression, pas de haine, pas de jalousie. Et le mois de Ramadan est une belle occasion pour cela, une belle opportunité pour cela. Al-Allama Ibn Rajab al-Hanbali, dans son livre Lata'if al-Ma'arif fi ma li mawasim al-'ami min al-wadha'if, il a cité un des poèmes. Ata Ramadanu mazra'atul ibadi li tathhir al-qulubi min al-fasadi. Ata Ramadanu mazra'atul ibadi li tathhir al-qulubi min al-fasadi. Que le mois de Ramadan est venu, mazra'atul ibad. C'est le champ pour les serviteurs d'Allah. Quel champ? Pour planter des oranges, des mangues, des bananes? Les tathhir al-qulubi min al-fasadi. Afin de purifier les cœurs de toute corruption, tout mal. Afin de purifier le cœur de toute corruption et de tout mal. Donc préparons-nous, soyons contents, joyeux que le mois de Ramadan arrive, mais préparons-nous en pardonnant, en acceptant le pardon, les excuses des autres et en apprenant les ahkam. Et surtout, en faisant de ce Ramadan, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, la plus grande occasion pour purifier nos cœurs de toutes ces maladies, hein, de tous ces mots MAUX, jalousie, supercherie, haine, rancœur, transgression, etc., etc. Qu'Allah nous donne la compréhension, qu'il fasse de nous des musulmans sincères et pieux. Donc je vous dis à une prochaine assise, Inch'Allah. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. جزاك الله